Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO et nous retrouvons une nouvelle fois Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Bruno, vous êtes avec nous régulièrement pour répondre de manière précise en 3 points à une question elle aussi précise. Bruno, je rappelle que vous êtes porte-parole du courtier Inenfi Crédit. La question du jour, c'est quoi les indemnités de remboursement anticipées ? Avec cette période de crise sanitaire, on a bien vu que beaucoup de personnes envisageaient d'acheter un nouveau logement. Et puis, lorsqu'on fait une étude sur le nouvel achat et qu'on est déjà propriétaire d'un bien, eh bien, il va falloir rembourser le prêt qui est attaché à ce bien. Et là, j'entends le banquier me parler qu'il ne faut pas oublier de compter des indemnités de remboursement anticipées dans le calcul de mon apport. C'est quoi ces indemnités de remboursement anticipées ? Alors les indemnités de remboursement anticipé, d'ailleurs, IRA pour IRA pour le jargon financier de tous, ce sont en fait, on les appelle aussi les pénalités de remboursement anticipé. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un coût qui est imputé à l'emprunteur pour dédommager le banquier du fait de ne pas aller au bout de son engagement de prêt. Il en existe pour les prêts immobiliers, il en existe aussi, et sous certaines conditions, pour les prêts à la consommation. C'est une règle qui existe dans le domaine du crédit bancaire. Ça fait toujours un petit peu bizarre de devoir payer au banquier des pénalités. Déjà, le mot est pas très agréable si on rembourse plus vite que prévu, non ? C'est vrai que ça peut surprendre, puisque vous pourriez penser d'être plutôt un bon client si vous remboursez vos dettes plus vite que prévu. C'est le principe. Mais c'est plus complexe que cela, parce que la justification, elle est pas là, je suis pas là pour excuser ou quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer. La justification tient au fait qu'en France, les banques proposent majoritairement, pour pas dire quasi exclusivement, des prêts à taux fixe. Or, pour garantir le taux fixe sur la durée du crédit, la banque, elle se finance sur ses propres fonds, mais aussi et surtout, elle achète de l'argent sur le marché monétaire interbancaire. Et cet argent, lui, il varie tous les jours. Elle va donc sécuriser le prix de l'argent qu'elle vous prête en achetant des options de contrat de taux. Je sais que c'est très, très technique, mais voilà comment ça se passe. Et ça a un coût. Et donc, si vous lui demandez de rembourser plus vite que prévu, elle-même va rembourser par anticipation son contrat et elle devra aussi acquitter une indemnité. C'est donc en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît, car il n'existe pas des contrats sur des durées aussi longues que les prêts immobiliers qu'on les propose. Le marché immobilier va sur 20, 25 ans aujourd'hui, alors que les contrats sur le marché monétaire, il va aller sur 4, 5, 10 ans maximum. Donc, les prêts sont globalisés dans une gestion financière de toute la banque, mais c'est le principe qui explique l'application de ces indemnités de remboursement anticipé. Ou IRA, IRA, je comprends mieux, merci Bruno, mais du coup, les banques, elles peuvent décider librement du montant de la pénalité qu'elles peuvent appliquer ? Oui et non. Non, parce que les lois sur la protection du consommateur ont été votées depuis de nombreuses années, je ne vais pas les rappeler parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont venus les conforter, pour limiter cela. En matière de prêt immobilier, il faut savoir que le maximum qu'une banque puisse réclamer à un client en cas de remboursement anticipé, c'est 6 mois d'intérêt à venir, plafonné à 3% du capital remboursé ou restant dû. Parce que vous pouvez aussi faire un remboursement anticipé total ou bien partiel. Ça, c'est si on peut faire un remboursement et le calcul doit bien se faire dans cet ordre et non, comme je l'entends trop souvent par mes connaissances, appliquer systématiquement 3% du capital restant dû. Et puis, il y a des cas où la loi prévoit que la banque ne peut pas percevoir l'indemnité. C'est notamment le cas lorsqu'il y a décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur, la mise au chômage. Attention, le motif de licenciement est important parce que il faut qu'il y ait versement d'une allocation Pôle emploi ou encore le départ en retraite. Par contre, je vous ai dit que ça pouvait être oui aussi, car à l'intérieur de ce plafond légalement défini de 3%, la banque est libre d'appliquer partiellement ou pas du tout, et pour une certaine éventuellement durée de remboursement ou dans certaines circonstances, ces fameuses IRA. Ainsi, une banque pourrait accepter de réduire le montant des IRA passé un certain délai, en cas de financement d'investissement locatif par exemple, notamment ceux qui sont défiscalisés, pour coller avec l'obligation fiscale de durée de détention du bien, et ainsi permettre au client de procéder à la vente du bien par arbitrage de son patrimoine sans être pénalisé sur la vente, sur le remboursement anticipé du prêt. Ou encore, réduire le taux des indemnités pour des raisons commerciales. Par contre, ce que vous ne trouverez pas, ou en tout cas vous ne trouverez plus, c'est l'acceptation de ne rembourser anticipé sans frais si jamais vous faites racheter votre prêt par un des concurrents de la banque, parce que là, elle n'y verrait pas d'intérêt particulier. Voilà un peu comment ça se passe
pour pouvoir négocier ses indemnités de remboursement anticipé. Voilà, je suis ravi parce que je comprends un petit peu mieux, même si j'ai toujours du mal avec le mot pénalité. Mais merci pour toutes ces explications, cher Bruno Rouleau. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole du courtier Inenfi Crédit. Et vous n'allez pas y couper, vous allez bientôt répondre à une nouvelle question dans mon podcast IMO. Merci, bonne journée à vous, Fred. Mon podcast IMO.